tout est ok de ton côté, Sonia? Oui, j'ai un peu froid, mais ça va. Alors, d'où il vient ce froid? Prends l'information. C'est relié à Christelle, Mhm. parce que j'ai eu des images déjà. Là, je la cherche. Oui. Alors, oui, je la perçois. Elle est comme dans un labyrinthe de glace. Il y a oui, comme des colonnes en glace, des murs, et elle cherche quelque chose. Elle cherche sortir de cet endroit. C'est ça que je ressens ce froid. Hmm. Elle me parle comme si elle était anesthésiée dans cet endroit par ce froid et que c'est un choix en fait. Elle a choisi de créer cet endroit. Elle en a eu besoin à un moment. S'anesthésier dans le froid. Elle me parle de tristesse. J'ai vraiment du mal à bien me connecter parce que je suis comme moi-même dans cet endroit, comme un peu anesthésiée. C'est comme si euh, ça te gelait aussi comme une partie de la tête, Ouais. pour pas trop penser, tu vois. Et juste quand on a commencé l'induction, j'ai ressenti comme, tu vois, un froid comme quand tu sors et qu'il fait très froid et ça te fait mal à la tête. Ben, j'ai un petit peu cette impression-là. Alors tu remontes, tu sors de cet endroit, tu te mets au-dessus de l'endroit et tu vas l'explorer en étant à l'extérieur. Tu laisses ce froid derrière toi, tu es bien dans ta combinaison. Ok, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Allez, super. Alors, tu Donc remontes. là, Ouais. oui, là je vois, elle est comme dans une sphère et à l'intérieur, il y a ces colonnes de glace et elle est toujours à l'intérieur. Hmm. Mais je sais continuer à communiquer avec Christelle. Oui. Alors, là, je ressens comme une émotion qui monte de sa part. Et elle me parle toujours d'anesthésier, mais maintenant je commence à y voir plus clair. C'est comme anesthésier ses émotions, parce que les émotions font mal. C'est douloureux de ressentir, mais c'est lié à une grosse tristesse, et pas de maintenant, pas de cette vie. Alors c'est en rapport avec le fait d'aimer. Je reçois que des brides d'informations, c'est pas un flux continu. Oui, je vois. Et regarde à quoi c'est dû ça. J'ai toujours l'impression que c'est dû à ce froid qui gèle en fait. Le froid, il fige, il ne permet pas un flux de vie continu. Hmm. Où est-ce qu'elle se trouve là, Christelle, cette bulle avec cette glace, ce labyrinthe de glace? Dans quel espace elle se trouve? Elle me dit que c'est son espace qu'elle a créé, mais qui ne lui convient plus. Elle veut réchauffer cet endroit, elle veut lui redonner de la vie, elle veut ressentir.
Elle, elle, elle se rend compte que c'était pas la solution de s'anesthésier. Euh, Elle veut redécouvrir, elle dit, l'amour, les sentiments. Vivre, c'est aussi parfois avoir mal et on apprend et on avance. Mais le problème, c'est qu'elle semble pas trop savoir comment faire de sortir de cette sphère de glace. Et en plus, elle dit si tout fond, ça va devenir de l'eau et là, c'est une peur qui remonte. De l'eau, elle va se noyer dans cette eau. Alors elle tourne en rond, elle dit. Elle emprunte des chemins différents dans ce labyrinthe de glace et elle cherche la solution pour sortir de là. Elle dit c'est comme si elle avait créé sa propre prison, sauf que maintenant elle a cette conscience que il faut en sortir et vivre pleinement. Mais là, il y a au niveau du plexus solaire, j'ai l'impression que que ça se serre, c'est une peur. Mhm. Elle dit il va falloir que je dépasse mes peurs pour vivre complètement libre et complètement en harmonie avec ce que je ressens, ce que je perçois. Apprendre à trouver l'équilibre, à me protéger aussi. Mais sa priorité, c'est de vivre maintenant pleinement cet état. Cet état dans le sens la vie, avec tout ce qu'elle comporte. Sinon, elle reste enfermée dans cette prison et elle dit, j'ai l'impression de louper beaucoup de choses. Parce que du coup, elle se coupe même de la joie. Quelque part, elle se coupe des autres aussi. Alors elle dit, comment je fais? Est-ce qu'il suffit de le vouloir, elle dit, pour sortir de cet espace? Mais si ça fond, c'est de l'eau. Et quand elle imagine cette glace qui fond et qui devient de l'eau, elle dit, ben, je vais de nouveau perdre pied et devoir me battre dans cette eau pour garder la tête hors de l'eau. Alors, elle sait pas. Elle dit, si je veux faire pousser des arbres et ça pousse pas, il fait trop froid. Les fleurs, pareil. Elle veut sortir de là. Mais cet espace, c'est bien elle qui l'a créé, tu disais. C'est ce qu'elle me dit. C'est elle qui l'a créé, cet espace. C'était sa volonté Se couper de ses émotions. de se couper de ses émotions, de ne plus avoir mal, de ne plus souffrir. Mais elle dit, elle a emporté cette tristesse avec elle dans cette bulle, donc c'est comme si elle vivait avec cette tristesse et c'est pas une bonne compagne. Elle dit, moi maintenant j'ai envie de remplacer ça par vraiment de la joie, de m'amuser et aller explorer et bouger, et pas me sentir enfermée. Elle dit, c'est le moment, j'ai envie, mais je sais pas comment m'y prendre. Mais déjà, qu'est-ce qui l'a amené à créer ça? Pourquoi elle a voulu se couper de ses émotions? C'est lié à un amour, l'amour dans un couple. Et elle me dit, c'est une relation où j'ai souffert, où j'ai eu mal d'aimer. C'est comme si elle s'était complètement perdue dans cette relation
à s'oublier, à oublier qui elle était, à être comme complètement dans un sens dépendante de la réaction de la personne en face d'elle, de l'homme. Dans quelle vie là tu te trouves? Elle m'a dit la vie d'avant. La vie avant celle-là? Oui, Mhm. c'était comme son Dieu, son grand amour. Et elle me montre que là, elle m'envoie une image d'une montagne qui est haute, qui est forte et qui d'un coup s'écroule. Comme après un tremblement de terre, tout s'écroule, il reste plus rien. C'est comme ça qu'elle a vécu la fin de cet amour. Elle m'explique pas réellement ce qui s'est passé, mais c'est comme une descente aux enfers et ça faisait mal parce que quoi qu'il fasse, son amour pour lui était là, était présent, était très fort, comme si elle s'était donnée complètement. Mais elle se rend compte, elle était comme sous sa coupe et manipulée. Quand elle veut voir la vérité en face de ce qu'il était réellement, ça lui fait tellement mal qu'elle a préféré couper avec tout ça et s'anesthésier le froid. Avec le froid, on a moins mal. Elle voudrait, Comment se fait-il qu'elle se soit incarnée là maintenant encore avec dans cet espace gelé? Est-ce que c'est le elle cas me, d'ailleurs, ou est-ce qu'elle l'a recréé dans cette incarnation? voilà, c'est plutôt ça. Elle a recréé cet espace comme si au départ de sa vie, bah, comme tout le monde, on peut ressentir des émotions et ça a ravivé chez elle cette peur de revivre au fond de ses tripes. Vraiment, elle le dit comme ça, cette douleur. Et elle dit ça s'est construit par sa volonté, ça s'est construit au fil de sa vie, cette bulle de glace, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que elle avait créé sa prison et que quelque part c'est gâcher du temps aussi parce que vivre, elle se rend compte que ce n'est pas ça. Vivre, c'est vivre pleinement tout ce qu'on ressent. Elle dit c'est comme une prise de conscience qu'elle a eue, mais en même temps, elle tourne en rond dans ce schéma parce que elle me redit de nouveau, refaire fondre cette glace, c'est se retrouver dans l'eau de ses émotions, et revenir dans, dans, dans cette vie d'avant. Donc elle est comme, elle tourne en rond en fait. Elle dit, tant qu'elle est anesthésiée, elle ressent pas, ou moins. Si l'eau, si la glace fond, elle se retrouve dans l'eau, ses émotions, elle va perdre pied, elle va se retrouver toujours dans cette mélasse de sentiments. Alors elle dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il n'y a pas que deux solutions. Regarde bien, il y en a d'autres. Il y en a au moins deux qui me viennent, moi. Elle dit, bah, c'est sortir de la bulle Bah, et d'en créer une autre bonne idée. Pourquoi elle veut créer une autre bulle? Pourquoi elle veut absolument s'enfermer dans des bulles? pour se protéger Pour se protéger de quoi? De ses émotions encore? des autres, se Hmm. protéger des autres. Parce que c'est de là que ça vient. C'est le comportement des autres qui est parfois difficile à supporter. Elle peut la créer plus fine, elle dit. Mais elle sait pas en fait. Elle peut créer une protection, mais pas un enfermement. Pas quelque chose qui l'empêche d'évoluer, c'est sûr.
Oui, c'est trouver en fait le bon milieu, le juste milieu. Être protégé, mais sans se couper de l'extérieur. Mais de se dire, voilà, si j'ai cette bulle de protection, je me sens quand même protégée et je peux me couper momentanément si c'est nécessaire pour me régénérer, pour respirer, pour être avec moi-même. Et en même temps, elle voudrait recréer dans cette bulle autre chose, un autre paysage. Elle veut mettre de la végétation maintenant. Moi, je suis pas sûre que s'enfermer dans une nouvelle bulle, ce soit une bonne chose pour elle. Regarde avec la conscience supérieure. Est-ce qu'elle peut pas trouver une autre façon de se protéger, c'est-à-dire être complètement libre et juste rayonner la lumière de sa source autour d'elle pour être protégée, comme elle dit, peut-être des énergies extérieures. Mais pourquoi s'enfermer à nouveau? En fait, ce qui vient, c'est que c'est sa peur qui lui demande, voilà, qui la pousse dans ce sens, Mhm. parce qu'elle n'a pas encore réellement conscience qu'elle peut, comme tu dis, par sa lumière, la rayonner complètement des protections. Donc, c'est à travailler sur cette peur et effacer cette mémoire qui va pouvoir l'aider à repartir comme sur de nouvelles bases et dans la confiance. Mais là, c'est comme la peur qui dicte cette envie de retourner dans une autre bulle. Même si elle Mhm. est différente, ouais, elle comprend que c'est retourner Eh oui, dans le même schéma, mais sous une autre forme. Mais ça reste de toute façon toujours une prison. Elle dit, elle passerait d'une prison moche avec des barreaux à une cage dorée, une belle prison, mais ça reste toujours une prison. Oui, exactement. Ah, ben c'est bien qu'elle ait vu ça. oui, elle comprend. Alors, enfermée dans ce labyrinthe de glace, regarde l'état de sa connexion à sa source. Ben, la connexion, elle est toujours là, mais elle est aussi comme figée, gelée. Donc elle dit, elle reçoit, elle perçoit, mais moi ce que je perçois, c'est que la connexion, enfin le flux d'informations qu'elle pourrait recevoir de ses parties supérieures est en partie bloqué. Et ce qui lui donne l'impression parfois d'être seule et de ne pas se sentir comme aidée ou épaulée, comme si elle cherchait à certains moments de l'aide, de l'inspiration et a l'impression que ça ne vient pas ou qu'elle n'a pas la réponse qu'elle attend. Très bien, alors j'aimerais qu'elle regarde autour d'elle dans ce labyrinthe de glace. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle voudrait emporter avec elle? Brisons la glace, nous dit-elle. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses avant de partir qu'elle voudrait emporter avec elle? Oui, je vois un petit coffre. Oui, Ça, elle veut le prendre. C'est un petit coffre en bois, oui. un vieux coffre en bois avec une fermeture et une petite poignée, tout petit coffre. Elle veut l'emporter avec elle. Elle dit que ce sont des souvenirs précieux, des beaux souvenirs. Elle dit qu'elle a vraiment cherché dans sa mémoire tous des beaux souvenirs dans sa vie présente, dans ses vies antérieures. Toutes les bribes de souvenirs heureux, elle les a mis dedans. Parce qu'elle dit de temps en temps, ça fait du bien. Et elle l'ouvre et elle se reconnecte à la joie. Mais en même temps, elle dit ça fait mal. Ça fait mal parce que de nouveau, ça crée de l'émotion. D'aller, Oui, je sais pas
Tu vois qu'on regarde un album de photos et tu es heureux de regarder les photos et en même temps tu as cette petite pointe de nostalgie et, parce que ce temps est révolu, ce temps il est passé. Et elle dit Ouais. c'est ça qu'elle ressent quand elle regarde ses souvenirs. Parce que c'est parti, c'est fini, c'est derrière. Et en même temps elle dit non, ils sont toujours dans mon cœur. Et en même temps, c'est En fait, l'expression de la joie. Il y a peut-être longtemps qu'elle n'a pas ouvert ce coffre. ouais, elle dit elle avait oublié. C'est parce que tu as dit, tu as parlé de qu'est-ce qu'il y a dans cet espace qu'elle peut Elle peut emporter pas. avec elle, elle s'est souvenue de ce petit coffre. Hmm. Donc, oui, elle est prête. Elle a sa valise à la main, ce petit coffre à la main, et elle sourit. Alors, depuis l'espace de son cœur, je t'invite à le vivre dans ta partie physique si tu le souhaites, Christelle aussi. Et Sonia, tu vas accompagner la partie subtile. Parce que tu as donné ton accord en disant brisons la glace. Donc, en positionnant ta conscience, Christelle, au niveau du centre énergétique de ton cœur, avec l'intention de faire rayonner ta lumière jusqu'à venir remplir ton cœur. Puis expanser au-delà du cœur, remplir tout le corps physique et puis expanser au-delà du corps physique. Toute cette belle lumière qui représente ton être intérieur, tout simplement. Voilà, il va venir s'expanser jusqu'à aller au-delà de cette bulle glacée. Et toujours plus loin, jusqu'à ce que se retrouver finalement à l'extérieur de la bulle, ni gelé et ni noyé, mais juste expansé dans sa propre lumière qu'elle installe autour d'elle comme une belle protection, mais pas une isolation. Elle n'est plus coupée ni des autres ni de ses sentiments. Elle est là dans cet espace illimité et pas enfermant, avec son petit coffre à souvenirs. Comment ça se passe pour Christelle, Sonia? Alors, elle a créé cette lumière qui est comme un soleil, parce que le soleil, symboliquement, ça réchauffe et ça fait fondre la glace. Et effectivement, cette bulle a fondu, est devenue comme une grosse goutte. Alors, par contre, j'ai vu un implant qui a sauté avec cette lumière. Ah, C'est un, c'est un implant qui la maintenait enfermée dans cette croyance qu'elle ne pouvait pas en sortir. mhm, Parce que du coup, elle provoquait, elle produisait plutôt de la tristesse et comme d'habitude, ça nourrit. Mais là, ça a volé, j'ai vu voler ça par cette lumière puissante qui, mais il n'y a rien qui résiste à cette lumière. Et elle l'expand. Et elle dit, elle se sent bien. Et je vois de la couleur rose qui l'entoure maintenant. La douceur, elle dit, elle se fait un cadeau en fait. Elle s'apporte de la douceur. bien. Elle s'apporte elle-même de l'amour. Là, elle prend conscience aussi, tiens. D'ailleurs, j'ai plein de frissons que l'amour, elle n'est pas obligée d'aller le chercher non plus à l'extérieur, puisqu'elle l'a en elle. Ouais. Ah, elle dit merci, merci, merci. Elle est sortie de ce schéma de pensée, elle dit, de cet enfermement et elle dit c'est comme ça qu'elle se reconnecte. Elle se reconnecte à son cœur, elle se reconnecte à ses parties supérieures, elle se reconnecte à tout.
À la chaleur, Et au niveau de la chaleur, ça va mieux, ce froid que tu ressentais là? oh oui, c'est parti. Du moment où je me suis éloignée, je ne ressentais plus ce froid. Maintenant, c'est de la chaleur qui revient. Oui, Super. elle, ouais, elle est heureuse. Ça a fait aussi disparaître la peur, elle me dit, ce rayonnement. Elle dit en fait, ça fait tout fondre. Et puis elle avait que deux solutions, en tout cas de ce qu'elle nous montrait, pour sortir de là. C'était soit je reste là, soit je me noie, mais il y en avait d'autres. Donc maintenant qu'elle est sortie de cet enfermement, elle va pouvoir aussi voir plus grand, avoir un point de vue plus haut et ainsi pouvoir voir beaucoup plus de solutions pour elle, pour sa vie. Oui, elle est consciente de ça et maintenant elle regarde cet état d'où elle vient et elle se rend compte qu'elle était en fait enfermée dans cette idée de où je reste dans cet état où je suis en danger quelque part, tu vois. Donc, elle tournait en rond et, et elle se rend compte que ouais, cet état avait été aussi entretenu. En fait, elle prend conscience et elle dit c'est très bien, je comprends beaucoup de choses. Voilà, elle avait simplement besoin de d'exprimer qu'elle a compris. Très bien. Alors ce petit coffre qui est là avec elle, est-ce que serait d'accord pour l'ouvrir? Oui, Alors elle peut l'ouvrir. Quelle est la... Qu'est-ce qui se passe quand elle l'ouvre, Sonia? Qu'est-ce qui vient? première chose qu'elle voit, c'est on dirait une robe en peau de chamois, j'entends. C'est une tenue qu'elle a portée dans une très ancienne vie, elle me dit. Peut-être une femme. Et elle était vraiment très connectée aux éléments, à la nature, aux animaux et même aux autres, elle dit. Elle Hmm. vivait en harmonie. Elle me montre une rivière, elle me montre l'environnement où elle vivait. Ça fait de très lieu paradisiaque, tu vois. Elle me montre des poissons dans l'eau, des poissons argentés, où la vie était simple, était belle, elle était lumineuse. Les gens communiquaient facilement entre eux, avec amour et bienveillance. Elle dit c'est une très belle vie qu'elle a expérimentée. Même si elle est lointaine, c'est comme si cette vie, elle était toujours dans son cœur et elle m'envoie plein de frissons d'émotion, mais une émotion, une belle émotion. C'est pas, elle dit ça me donne, ça m'emplit le cœur de joie de savoir qu'on peut vivre en totale harmonie avec les autres et son environnement. Dans une vie simple où on se pose pas la question de comment sera demain puisqu'on est tellement bien. Ça, c'est très précieux, elle me dit. Elle dit, j'en ai d'autres, des trésors. Ben, Mais c'est ça qu'elle voulait montrer particulièrement. elle a bien fait d'ouvrir le coffre et ça m'étonne pas qu'elle t'ait montré ça parce que tu as parlé plusieurs fois de la connexion aux autres et justement elle dit que qu'elle aime la relation humaine et pourtant ben, elle se sent pas toujours reliée à l'autre. Donc c'est pas innocent si elle t'a montré ça. Oui, tout à fait, parce qu'elle dit justement, c'est pour ça que je voulais revoir cette vie où tout était en harmonie, il y avait une confiance en l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a perdu au fil des incarnations, comme si elle avait vécu
Bon, des, des trahisons, comme si elle avait toujours été très innocente, tu vois, ne pas voir le mal chez l'autre, à ne pas pouvoir anticiper les comportements des autres. Pour elle, l'autre, il est imprévisible, on ne sait pas toujours le cerner, parce que de la manière dont elle le voit avec son cœur, elle voit pas le mal en fait. Et elle dit, elle a vécu des trahisons et des ruptures à cause du manque de confiance. Et un petit peu, petit à petit, elle s'est comme fermée pour se protéger jusqu'à ce qu'elle tombe sur cet être dans cette dernière vie qui avait comme ouvert complètement son cœur. Et là, ça a été quoi, elle me dit le boomerang, c'est le retour de bâton. Elle a fait confiance de nouveau pleinement et elle a vécu la descente aux enfers parce que c'était un manipulateur. Alors elle dit, Je- pour ça que je suis perdue. Je dois réapprendre à faire confiance et surtout à me faire confiance, à faire confiance à mes ressentis. Et là, tu vois, depuis qu'elle a retrouvé sa lumière, elle sait que au fond d'elle, elle peut avoir ce discernement par rapport à la personne en face d'elle et de ne plus se faire avoir. C'est comme ça qu'elle le perçoit. Et donc recréer du lien plus facilement parce que il y aura ce discernement. Donc il est là le chemin pour trouver cette unité entre le fait qu'elle aime la relation humaine et d'autre part qu'elle se sent pas toujours reliée à l'autre. Oui, c'est de retrouver, elle dit finalement, tout ramène à soi. C'est pas l'autre qui doit, comment exprimer ça? Bon, pour dire plus simplement, elle sait que à l'intérieur, elle a la réponse en elle. La confiance, c'est en elle qu'elle doit avoir confiance, pas en l'autre, en elle-même. Et d'ailleurs, elle dit, elle est impatiente de tester ça dans la vie, de voir si son ressenti par rapport à la personne en face d'elle va lui donner des indications si elle peut faire confiance ou pas. Et du coup, elle dit tout peut être beaucoup plus fluide parce que si je m'écoute, je ne me ferai plus avoir et je vais pouvoir créer du lien et chercher des gens qui me comprennent, qui sont sur la même longueur d'onde que moi, elle dit. Oui. Ça se joue presque malgré nous avec nos fréquences. Oui. Et du coup, comme elle dit, elle a augmenté ses fréquences en irradiant cette lumière. Elle dit, elle va forcément attirer des gens aussi qui sont beaucoup plus dans la joie, elle me montre des gens qui ont le sourire, qui ont l'espoir, qui sont encore animés par l'envie de vivre. Wow. Oui. Et ça, elle dit, elle le comprend que par son état, elle n'attirait pas non plus toujours les bonnes personnes, en tout cas les personnes qui correspondaient à sa fréquence et que maintenant, c'est pas ça, c'est plus ça qu'elle veut. Elle veut être dans la joie. C'est vraiment ça son mot, hein. Être dans la joie, être comme dans cette ancienne vie, dans la simplicité de la vie, où on s'adapte au jour le jour et on se casse pas la tête. On, on avance confiant. On prend ce qui vient en même temps, elle dit, mais toujours avec la joie au cœur. Très bien. Alors retournons à ce coffre. Je sens qu'il va nous donner l'information celui-ci. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut sortir de ce coffre?
Alors là, elle me montre un cœur symbolique, un cœur et un enfant. Elle me parle d'un enfant qui ne parlait pas. Encore une belle relation dans une autre vie. Elle était la maman d'un enfant qui était muet. Et le cœur symbolise, elle m'envoie des frissons, je te dis pas, c'est une communication de cœur à cœur, une communication vraie, authentique, de cœur à cœur. Tu vois, Mhm. c'est, elle se souvenir vraiment, elle se dit, elle a vécu de très belles choses. Et tu vois, c'est souvent relié à la communication. Et là, de retrouver ces souvenirs, j'ai cette possibilité en moi de pouvoir me connecter de cœur à cœur avec quelqu'un, de savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. En fait, c'est la communication télépathique. Elle dit c'est comme si elle retrouvait des trésors cachés et qu'elle est heureuse de pouvoir de nouveau redécouvrir et appliquer dans la vie de tous les jours. Parce qu'elle dit je vais tout faire pour être aussi beaucoup plus ancrée, beaucoup plus être comme à 100% dans ma vie, moi dans ma tête, mais plus dans l'action, et faire des choses que j'aime aussi, elle dit. Mhm. Parce que c'est ce qui permet aussi de rester dans cet état de joie dans le cœur, c'est aussi de s'autoriser à faire ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir. Et elle dit, dans cette période, c'est très important. C'est très important pour maintenir son équilibre de pouvoir se faire plaisir, de lâcher parfois un peu les contraintes enfin, les contraintes, encore une fois, que l'on s'impose. Oui. Bien. Je la sens vraiment plein d'enthousiasme à redécouvrir la vie, elle me dit, sous un autre angle. Vraiment, de voir plus la vie comme un jeu que comme un rouleau compresseur qui t'écrase. C'est dire, on n'est pas victime de la vie, mais on est acteur de sa vie. Et oui, Vraiment, question de point de vue. exactement. Mais la vie est tout à fait différente, on l'aperçoit tout à fait différemment. Mhm. Et pourtant, c'est peut-être la même, mais elle dit même non, c'est pas la même, puisque on fait entrer dans sa vie des belles vibrations, on fait entrer dans sa vie de belles choses quand on a ce point de vue que la vie est un jeu où l'on s'amuse. Il y a plein de prises de conscience chez Christelle. Chez Christelle, ouais. C'est plus la même personne. D'ailleurs, elle me montre comme si elle ouvrait ses ailes, tu vois, comme un oiseau qui va s'envoler et là, il va y aller, hein. Il va tout expérimenter. Magnifique. Alors, est-ce que c'est OK avec la conscience supérieure que tu peux faire venir d'ailleurs en avant pour passer au questionnement, la partie? Oui. Mhm. Alors, Christelle nous dit, je suis un enfant non désiré. Elle aimerait savoir si cela a eu un impact dans sa vie. Alors, regarde, prends l'information. Ça a un impact dans le sens où est ma place? Qui suis-je par rapport à l'autre? Hmm. Comment me positionner? Et presque comme
une interrogation dans le sens, est-ce que j'ai le droit d'interagir avec l'autre, puisque je ne suis pas censée être là, tu vois? Hmm, C'est mhm. vraiment, ouais, chercher sa place et en fait être comme isolé dans oui, oui, ça donne un sentiment de solitude. Et est-ce que le fait du coup de s'enfermer dans ce labyrinthe de glace, ça n'a pas été une façon de ne pas complètement s'incarner finalement? Je dis. Oui, oui, puisque c'était anesthésier les sentiments qu'elle ressentait. Hmm, Donc les sentiments, les émotions sont là, mais c'est beaucoup moins impactant que quand on les vit pleinement. Bien sûr, ça a contribué. hmm, ok, très bien. Ensuite, Christelle nous dit qu'elle est très attirée par le transgénérationnel, forcément. Donc, elle a en lien avec deux grands-pères qu'elle a jamais connus. Regarde peut-être, connecte-toi à l'arbre généalogique de Christelle et retrouve la trace de ces deux grands-pères, la vibration, la fréquence. Pourquoi, déjà dans un premier temps, pourquoi elle est attirée par ces figures-là, ces deux grands-pères? C'est, mais c'est comme une manière aussi de savoir où est sa place. À partir du moment où on met, comme elle dit, un visage ou une histoire sur un élément de sa famille, de son arbre, c'est comme si ça l'autorisait à mettre aussi son visage sur cet arbre. Je comprends pas trop. C'est comme un puzzle où il manque des pièces et elle a besoin de remettre les pièces aux bons endroits pour créer une histoire qui tienne debout. En fait, c'est comme ça elle dit qu'elle l'avait perçu jusqu'à présent. Mhm. C'est de remettre de l'ordre. Et en même temps, en me le disant, tu vois, c'est comme si ça n'avait plus beaucoup de sens pour elle, tout ça. C'est comme si à ce moment-là, c'était important et maintenant, elle ne comprend même plus trop pourquoi. Elle avait autant besoin de comprendre. Si ce n'est le fait de donner la place à ces deux grands-pères qui étaient comme disparus ou inexistants, c'était comme ne pas l'autoriser elle aussi à avoir sa place. C'était en lien. Et elle me dit maintenant, vraiment, ça n'a plus d'importance. Et que je vais m'ancrer de jour en jour, mais c'était ouais, lié à ce manque d'ancrage. Elle me donne chaud, froid, j'arrête pas de m'enlever, de me remettre. Maintenant j'ai froid. Donc elle se demandait si ces grands-pères-là avaient un message pour elle, mais en fait toi ce que tu perçois c'est pas vraiment dans ce sens de message quoi. Non, L'explication est celle que tu viens de donner, en tout cas de ce que tu en perçois. Regarde, oui, vas-y. il y a cette impression aussi, pareil, comme s'ils étaient aussi figés dans cette glace. Ah mais justement, je vais te dire d'aller voir l'arbre, voilà, est-ce qu'il y a un travail à faire dans l'arbre? Oui, il y a aussi à donner la possibilité de réchauffer cet arbre et de lui permettre, elle me dit, de vivre ce qu'il a à vivre, mais elle peut aider à transmuter cette glace parce que j'ai l'impression que c'est la même chose, ils sont comme figés et eux-mêmes emprisonnés, mais dans leur propre histoire. Ce n'est pas la même histoire que Christelle, Ah, hmm. mais elle dit elle peut donner l'information.
Ah ben oui, bien sûr, puisqu'elle vient de faire le travail en plus, donc elle peut Oui, le donner, elle peut. Tu es OK pour faire ça, Christelle, maintenant? Oui. Donc, Sonia, tu accompagnes la partie subtile et Christelle, tu peux, voilà, simplement imaginer que tu es là devant ton arbre généalogique. Peut-être voir ses grands-pères qui sont également enfermés dans une prison de glace. Peut-être d'autres personnes de l'arbre. En tout cas, toi, ton rôle aujourd'hui, maintenant, ça va être de donner l'information à cet arbre. De lui donner l'autorisation de se réchauffer et de donner l'information afin que chaque protagoniste de l'arbre fasse le choix pour lui de se libérer ou pas. Mais tu peux pour ce faire envoyer de la lumière dans les ramifications, donc près des ascendants, et sachant que ce travail qui est fait là aura aussi des répercussions sur la descendance. oui. Elle a reçu une réponse. Cette information a bien été reçue et elle reçoit vraiment des remerciements et même de l'amour de ses ascendants. Wow. Oui, ça la traverse complètement et Ah ben tu vois, c'est ouf, j'ai des frissons partout, mais c'est vraiment comme si elle a une réponse à sa question. Elle me dit pas quoi, mais elle a une réponse à une question. Et c'est oui. en rapport avec son incarnation. Oh, ok. En tout cas, elle a la réponse à la question qui vient parce que je n'avais pas vu, mais elle dit j'ai le sentiment que je dois nettoyer des secrets de famille. Peut-être pour ça qu'elle se dit pas quoi, parce que c'est un secret. Des mémoires anciennes, secrets de famille. Est-ce que c'est le cas? Bah du coup, oui, bah on a vu. Hein. C'est fou, je n'avais pas vu la question quand on est allé faire le travail sur l'arbre. Oui, il y avait des secrets, des nœuds, des blocages et des situations, ben oui, gelées, comme quand on ne sait pas comment dénouer une situation, elle est gelée, elle est figée, elle est toujours là et elle n'évolue pas. Et c'est par l'information qu'elle a envoyée, samedi, elle a fait sauter des bouchons. Et l'information est bien arrivée parce qu'elle a ressenti comme une vague d'amour de là-haut, de ses ascendants et des remerciements, de la bienveillance et de la chaleur. Parce qu'on ressent de la chaleur en même temps. Et je te dis, c'est en lien avec presque l'autorisation d'être là. Pas l'autorisation, c'est pas vraiment le mot. La légitimité, voilà. Hmm. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être là et de rayonner pleinement qui je suis. Et en plus, je libère mon arbre. Et en plus, oui, elle Oui. dit, c'est un gros travail de fait et elle est vraiment heureuse. Alors, tu as toujours un temps d'avance sur les questions. Là, j'ai dit. Question d'après, j'étais justement, j'ai un besoin de reconnaissance assez fort. Tu parlais de légitimité. Donc, qu'est-ce qui n'est pas reconnu en elle? Est-ce que c'est ce dont tu viens de parler, justement, par exemple, sa place dans l'arbre? Est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi elle ressent ce besoin de reconnaissance comme ça aussi fortement? On l'a tous plus ou moins, mais ça semble vraiment fort chez Christelle. Mais en fait, on lui dit déjà qu'elle a eu la bonne intuition parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose à faire dans son arbre et qui était lié aussi à son état. Et pour moi, c'est lié, ouais, ouais, de ce que je perçois, c'est vraiment lié à des schémas répétitifs dans cet arbre liés à la reconnaissance,
tu vois, comme des enfants qui naissent hors mariage ou des enfants cachés, des êtres qui, entre guillemets, n'ont pas le droit d'exister aux yeux de la société ou des rejets d'enfants. Et elle dit c'est ce qu'elle est venue guérir. Et pour ça, il fallait qu'elle naisse aussi dans un schéma où elle allait comprendre elle-même dans sa chair ce que c'est que ressentir ce rejet, cette non-acceptation, pour pouvoir aller travailler justement sur ça. Et elle dit définitivement terminer avec ces schémas répétitifs. Donc elle a guéri quelque chose en elle, elle a guéri son arbre et elle a libéré les descendants. Donc elle a fait vraiment un gros travail. Et là maintenant, elle comprend de nouveau, pareil, hein, que ce sont des sentiments que l'on ressent pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir aller travailler sur ce qui dysfonctionne, mais que maintenant ça n'a plus d'importance. C'est dépassé et, euh, et ce sentiment, il n'existe plus. À partir de maintenant, il n'existe plus. Elle Mhm. va prendre conscience de sa place et prendre beaucoup plus de place et être beaucoup plus affirmée aussi. Et peu importe ce que l'autre y pense de moi, moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je suis lumière et du coup, le reste n'a vraiment plus d'importance. On lui dit de nouveau, en fait, c'est ça, prendre un autre angle de vue. Tu n'es plus dans la pièce de théâtre, tu la regardes maintenant. C'est tout. Très bien. Alors justement, dans cette pièce où elle n'est plus, elle aimerait savoir quels sont les talents qu'elle a à découvrir. Christelle regarde du côté de, bien sûr, de son être de lumière en complémentarité avec sa partie physique. Quels sont les talents qu'elle a à découvrir et à développer? Elle me remontre cette faculté de télépathie et elle dit aussi qu'elle a une intuition qui va de plus en plus fine et de plus en plus présente. Hmm. Donc, ça lui permet aussi de pouvoir réajuster dans la vie de tous les jours, de prendre les bonnes décisions, enfin en tout cas les bonnes décisions pour elle-même, d'être, d'avoir le feeling, tu vois, pour faire les bons choix. Et de pouvoir, par cette télépathie aussi, sonder le cœur de l'autre, de pouvoir comprendre ou ce qu'il ressent ou ses sentiments ou ses intentions par rapport à elle. Et du coup, ben, c'est comme on a dit au début, hein, de pouvoir se préserver en en ne continuant pas une relation toxique, en ne rentrant pas dans ce jeu de la manipulation Mhm. et en étant intuitivement dirigée vers les gens avec qui elle sent que la connexion est bonne. Très bien. Merci Sonia. Alors Christelle nous dit aussi qu'elle a toujours eu une quête spirituelle. Et en même temps, elle se sent souvent perdue dans sa foi. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un peu j'y crois pas, quoi? Quelque chose dans ce goût-là, Christelle? Hmm. Bon, non, c'est pas vraiment ça. Bon, alors, comme je t'ai dit, voilà. L'enquête spirituelle, en même temps, elle est souvent perdue dans sa foi. Ou peut-être en quoi croire. J'ai eu l'image d'une religieuse avec donc tout ce programme dogmatique des religions. Et il y a comme
en arrière-plan, c'est peut-être pas conscient, mais en arrière-plan, il y a comme une notion de qu'est-ce qui est la foi, qu'est-ce qui fait la différence entre la foi religieuse et la foi spirituelle. Tu vois, comme si c'était pas vraiment tout à fait clair dans sa tête et du coup, elle sait plus. Elle est un petit peu perdue. Elle dit, ouais, non, elle est perdue par rapport à cette foi. C'est quoi exactement? Eh ben, Elle dit en même temps, c'est, c'est, c'est le chemin qu'on est venu découvrir. On n'a pas la réponse, on n'a pas à nous donner la réponse, puisque ça fait partie du chemin de la spiritualité, si on peut dire ça comme ça, d'aller chercher les réponses en soi. C'est voilà, c'est ce qu'on lui répond. C'est que c'est justement c'est sur ce chemin qu'elle est amenée à aller chercher les réponses en elle. alors On lui donnera pas les réponses. pour elle, pour sa vérité certainement, mais du point de vue où tu te trouves, toi, tu peux donner un éclairage justement sur ce que tu as dit. Quelle est la différence entre la foi, croyance religieuse, et la foi spirituelle? Pas pour Christelle, mais d'un point de vue éclairé, de là où tu es. Alors l'image qui vient, c'est pour résumer la foi chrétienne. Moi, je vois qu'elle est comme c'est bizarre ce que je vois. Il y a des habits, il y a euh, des apparats, il y a il y a des choses extérieures en réalité, c'est ça. Il y a Mmh. un apport extérieur, une structure qu'il n'y a pas dans la foi spirituelle, où Un là décorum. Ouais. c'est- je te le dis parce que je comprends même pas, mais c'est dénué, c'est dans l'authenticité. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vêtements, d'icônes, d'apparat. Oui, c'est ce que j'entends. C'est Mhm. dans le plus simple appareil, c'est dans la simplicité du cœur, uniquement. Parce que dans le premier, je vois qu'on va chercher des réponses à l'extérieur dans un système de croyance qui est déjà préétabli. Et si tu ne fais pas comme ça, tu n'es donc forcément pas dans le bon chemin, tandis que dans le chemin de la spiritualité et du cœur, parce que c'est comme ça que je l'entends, c'est pas à l'extérieur que tu vas chercher les réponses, tu vas les chercher à l'intérieur de toi. C'est l'extérieur par les expériences que tu vis dans ta relation, dans tout, qui va t'apporter des réponses. L'expérience va te connecter à ta réponse intérieure. Donc c'est ouais, la grosse différence. D'un côté, on va chercher quelque chose à l'extérieur, tandis que de l'autre, chemin spirituel, ça nous ramène à nous, à nous-mêmes. Alors c'est cette jauge qu'elle peut avoir pour elle-même, comment elle peut faire pour que ce soit ajusté et plus en dualité en elle, plus mettre en opposition. Bon, on lui dit c'est très simple. Tu t'écoutes pas tu n'écoutes pas l'extérieur ou tu peux écouter un conseil, mais le fin mot de l'histoire, c'est toi qui l'as, c'est toi qui le ressens. Et si tu sens que c'est juste et que tu es heureuse avec ce que tu ressens, eh bien, c'est que tu es sur le bon chemin. Et même si ton voisin, il prend pas le même chemin et que lui, il est heureux sur ce chemin, vous avez tous les deux raison. On lui dit vraiment, c'est très, très simple. Et c'est un message qu'on reçoit pour nous aussi, pour tout le monde. Mm, mm. C'est très simple. La réponse, elle est en toi. Si tu es bien avec ce que tu ressens, si tu es aligné de nouveau, eh bien, continue sur cette route. Même si tout le monde prend l'autre route, toi, tu prends celle-là. Et là, tu n'auras plus aucun doute. Tu seras toujours dans ta foi. Tu n'en douteras même pas.
Très bien. Merci Sonia. Alors Christelle nous dit je suis plutôt de nature inquiète. Elle aimerait être plus insouciante comme une enfant. Ben oui. Elle dit aussi que la joie l'a quittée depuis 2 ans. C'est passé quelque chose en particulier ou tu l'as constaté que depuis 2 ans, rien de particulier, tu as constaté comme ça. Alors oui, vas-y Sonia en attendant, je t'en prie. Quand tu lui poses la question depuis 2 ans, est-ce qu'elle a perdu sa joie? Moi, je crois que c'est quand même en relation avec le climat actuel des événements Ah, qui nous impactent tous d'une manière ou de l'autre. C'est comme si, oui, à ce moment-là, elle avait perdu cette petite lueur d'espoir, de foi en l'humanité. Mais en même temps, ta première question, ça m'a donné la réponse avec presque un grand sourire, mais la joie, tu vas la retrouver comme avec cette âme d'enfant qui a envie qui a envie de s'amuser. Tu vas le retrouver. Tu as dénoué des nœuds, tu es sorti de la glace, tu vas ressentir, tu vas de nouveau, ça lui montre comme respirer, mais respirer, c'est respirer la joie. Mais c'est comme un enfant, oui, voilà, qui s'amuse et puis tombe et puis il s'est fait mal, mais il pleure 2 secondes, il se relève et il rejoue de nouveau parce que il- ça fait partie de sa nature. Et on lui dit, tu vas redécouvrir cette façon de vivre et autorise-toi à vivre cet état, à être dans la joie. Il y a une part de travail à faire dans le physique, à s'autoriser, à se faire plaisir aussi pour retrouver cette joie. Mais en même temps, il y a une grosse partie du travail qui a été faite en libérant et tout ce qu'on a déjà libéré jusqu'à présent. Donc, son, sa façon de voir la vie ne sera plus la même, de toute façon. très bien. Tu vois, justement, Christelle nous dit dans le chat, Voilà, un petit peu. et tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'elle a quitté la pièce de théâtre, justement, il y a 2 ans. Euh, Après avoir fait 18 ans de politique, donc à être bien dans le jeu. Elle a tout quitté il y a 2 ans. Et effectivement, en lien avec donc ça, côté personnel et aussi euh, les événements mondiaux. Ok. Alors, quand elle était enfant, J'ai encore quelque chose à rajouter, oui, excuse-moi. vas-y. Mais c'est parce que ça semble important. On parle de pièces de théâtre et puis là, je la voyais euh, prendre des cours de théâtre. Comme si ça pouvait aussi l'aider d'être comme sur scène, mais dans le but de s'amuser, de se libérer, de libérer la parole, de jouer un jeu, mais dans le sens de vraiment s'amuser. Ça pourrait lui faire du bien. L'idée est venue, donc je le dis. Eh oui, t'as très bien fait. C'est entendu par la partie physique. Alors, Christelle nous dit qu'elle a eu une clavicule cassée à l'âge de 2 ans et une péronite, enfin une péritonite, je pense que tu as voulu écrire, mais tu allé trop vite. Une péronite, une péritonite à l'âge de 7 ans, donc tout ça quand même très jeune. Est-ce qu'il y avait une raison ésotérique autre que la fatalité, on va dire? Et si oui, quel sens ça a eu dans sa vie? Alors, en relation avec la clavicule, c'est comme ça me parle d'un axe où on ne sait pas justement, où l'être ne sait pas comment se positionner par rapport à sa vie. Ça donne une impression, tu vois, de d'être oui, désaxé, d'être de travers. En fait, c'est le langage du corps. Oui. En tout cas pour la clavicule.
Est-ce que ça nous ramène à justement cette position dans l'arbre, cette légitimité de faire partie de cette vie? Oui, 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 c'est en lien Mhm. avec oui, ce qu'on a exprimé. Oui, tout à fait. Très bien. Et la péritonite, là, je vois, c'est oui, je vois de la lave, tu vois, quelque chose de très chaud, une montée d'émotions très, très forte, très impactante. Une émotion qui doit jaillir, qui doit sortir, mais qui n'est pas non plus exprimée et qui est, oui, c'est comme un volcan intérieur, comme ça que je le perçois, Mhm. qui a provoqué un déséquilibre dans le corps. Ok. Oui. Très bien. Alors, tu vas, pendant que je balaye les questions, toi, tu vas balayer, tu vas faire un scan des parties physiques et subtiles de Christelle. Tu regardes si tout est en ordre. De haut en bas, de bas en haut à 360 degrés. Elle me dit qu'elle a besoin de manger plus de d'alimentation vivante, c'est-à-dire des fruits, des légumes crus. Ça peut être ponctuel, hein, une nécessité pour le moment, en tout cas peut-être les prochaines semaines, mais ça peut rebooster l'énergie dans son corps. Ah, lié à la séance, tu veux dire, ce qui s'est Oui, passé pendant la séance, d'accord. Pour l'aider à mieux métaboliser la séance. oui, vraiment avoir quelque chose de frais, de très vivant. C'est comme, oui, ben encore une fois, c'est symbolique, hein. Elle renaît, donc elle a besoin aussi, elle renaît à autre chose, à une autre partie d'elle-même. Donc, elle peut accompagner son corps grâce à l'alimentation. Je la vois même carrément aller cueillir une pomme sur un arbre, vraiment qu'il se soit Ah bah, c'est la saison là, ça commence quoi. ouais, C'est la saison des fruits. frais. Alors qu'est-ce qu'elle est venue faire, Christelle? Qu'est-ce qu'elle est venue? Pourquoi elle est venue s'incarner euh, dans cette époque, dans cette période, parmi nous? Est-ce Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elle a une mission? Est-ce qu'elle a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elle soit incarnée ici et maintenant? alors déjà, Christelle me dit sa mission, c'était de venir régler une bonne fois pour toutes couper ces chaînes pour elle-même, pour son arbre. Vraiment, c'était comme quelque chose qui lui tenait à cœur comme de libérer pour ensuite vivre pleinement sa vie dans la joie, dans le moment présent. Elle est venue se libérer et, et de vivre comme deux parties de vie, mais différentes. Une partie de vie où il fallait qu'il y ait ces prises de conscience, donc, et la deuxième partie de vie, de la vivre, mais dit complètement d'une autre manière, avec un autre regard. C'est ça qu'elle est venue expérimenter. De se réconcilier avec les autres, avec l'être humain, d'être réconciliée et avec elle-même, en rapport avec les humains, et de se dire justement, voilà, c'est un jeu en fait. La vie est un jeu. J'ai compris maintenant les règles du jeu. Je sais maintenant que ben, c'est moi qui vais les mettre, les règles du jeu, pour moi-même, pour mon bien-être. Et elle me remonte souvent cette vie, j'ai cette image de cette vie où elle était comme dans ce paysage paradisiaque, là, juste couvert d'une fine peau de bête, en parfaite harmonie. Elle dit, pour moi, c'est ça la vie. Donc c'est voilà, c'est ça. C'est se Dans sa libérer et se simplicité. réconcilier.
et redécouvrir oui, son potentiel intérieur Mhm. lié avec la télépathie. Et elle dit qu'elle va pouvoir aussi aider des gens à se reconnecter à eux-mêmes. Et comme on essaye tous de faire à notre échelle et on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Et en plus, elle a une force parce elle vient d'un monde. Alors là, entre guillemets, mais elle vient d'une vie très très incarnée, très très au contact, d'une hyper réalité, si je puis dire, matricielle. Et du coup, elle peut en faire une force de cette expérience-là, justement, en étant, entre guillemets, passée de l'autre côté, en ayant eu cet éveil, cette ouverture de conscience à autre chose, hein. Ce qui n'annule pas ce qu'elle est, ce qu'elle a été, mais je parle de son expérience, hein, bien sûr, Mhm, qui lui apporte cette force-là, justement. mhm. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, si c'est OK pour la conscience supérieure, on passe au protocole de guérison. Comment ça va, Sonia? Tout va bien? Il y a juste encore une information. Je vois que quand Ah, elle se déploie, on voit comme un pan, tu vois, qui fait la roue, qui est très beau et c'est une façon aussi de reprendre son pouvoir, toute sa magnifique. beauté. C'est très beau. Fallait que je le dise. Ah oui. Waouh, merci beaucoup, Sonia. Et merci, Christelle. Comment ça va? Ben, ça va, ça va, ça va. Merci, merci Sonia, merci Astrid, merci à tous ceux qui étaient Merci. là avec nous. Ça a beaucoup résonné, en fait. Bien. Il y a des tas de choses, je pense que j'ai déjà démarré des choses, en fait, dans ce qui ont été dites ces derniers temps, dans le fait peut-être de fréquenter que des gens voilà, qui me font du bien, des choses comme ça. C'est vraiment ce travail-là que j'ai fait sur les 2 dernières années. Super. Mais cette glace, quoi, c'est marrant parce qu'en fait, on m'a toujours dit que je pouvais être froide. Il y a plein de choses qui ont résonné. Et mon mari, quand il m'a rencontrée, m'a dit, mais en fait, quand tu souris pas et tu souris, enfin, c'est plus la même personne, quoi. Donc, cette joie, enfin, ce sourire, voilà, Rayonnement. voilà, je sais que ce rayonnement, il est là, mais souvent, je me suis coupée de tout ça. Donc, ça a beaucoup résonné, quoi, Bon, bah, cette boule de glace. ah, bah oui, bah, le fait d'en être sorti, de l'avoir fait Oui, exploser, cette oui. boule de glace, alors là, Ouais, là, j'ai hâte de oui. vivre ma nouvelle vie. C'est marrant parce que j'ai 50 ans et je me suis toujours dit, mais j'ai pris un tas de retard. Et donc, le fait d'entendre que j'avais vécu comme ça la première partie de ma vie et que la deuxième, je ne sais pas si je vivrai jusqu'à 100 ans, mais que cette deuxième, elle démarre maintenant et qu'elle sera différente. Voilà, Ah ça oui, résonne beaucoup, quoi. elle est Ouais, forcément différente après, ça peut pas être ouais. différent. Ah, mais c'est La magnifique. nouvelle Christelle, nouvelle La naissance. nouvelle Christelle. Et surtout, te dis pas que tu as pris du retard ou quoi que ce soit, parce que Ouais, non. ça arrive quand ça doit arriver. Et c'est merveilleux que ce soit arrivé. Regarde, Ouais. ça t'a ouvert de nouveaux horizons. Mais nous Je vais aussi, faire le pan maintenant. ouais, voilà, maintenant tu es un magnifique pan. Nous aussi, on a hâte que tu découvres ta nouvelle vie, que tu empruntes ce chemin de manière différente. Et voilà, si tu as envie de nous donner des nouvelles dans quelques temps, ben, ce sera Avec plaisir. cool. Avec plaisir. Merci beaucoup.